Bonjour à vous, amis Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire, cette petite guidance du mois d'août est pour vous. Alors, ce mois-ci, nous allons regarder dans un premier temps avec le tarot, le pro, le sentimental, le matériel et financier. On recouvrira, d'ailleurs, vous allez le chercher, non, il est là, je crois, bon bref, je vais le chercher, avec les songes le normand. On fera après un oracle général, on refera un sentimental, on terminera par un petit message. Alors, bien entendu, je le répète chaque mois pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, cette guidance ne peut pas parler à tous les Sagittaires, c'est une guidance générale. Donc si, voilà, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous laissez de côté et vous prenez en vous ce qui résonne. Vous pouvez aller compléter avec votre ascendant ou votre signe lunaire sur ma playlist du mois d'août sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance personnalisée, vous aurez mon site internet sur ma bio ou dans la barre de description. On va commencer tout de suite l'interprétation de la première carte du tarot, je bafouille déjà. Et au niveau professionnel, on commence avec les épées. On a le 6 d'épée. Bon, j'ai envie de vous dire, ça commence pas au top parce que le 6 d'épée ici, il y a un changement. Il y a un changement, que vous le souhaitiez ou non, je pense qu'il est nécessaire pour vous, même si c'est quelque chose qui va être douloureux. Est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il va y avoir un licenciement, une fin de contrat, la perte d'un contrat ou d'un client, un refus d'embauche? Il va falloir laisser ça de côté. On va passer par une petite période de tristesse, peut-être de tristesse pour certains, mais de déception. Mais on nous dit, justement, c'est comme si l'univers avait travaillé pour que ça soit refusé, pour qu'il y ait derrière une offre plus intéressante. Donc, il va falloir un petit peu attendre, mi-août ou fin août, pour avoir cette nouvelle offre qui sera mieux pour vous. Ça peut symboliser également un changement de carrière pour certains, de quitter donc la situation pour d'autres dans laquelle vous êtes, pour atteindre de meilleurs objectifs. Vous allez être ambitieux, vous allez prendre conscience que ce que vous abandonnez, c'est pour mieux vivre, c'est pour mieux se sentir. Même si parfois ça peut vous faire peur, hein, ce changement, bien entendu. Il y a une transformation, ça c'est certain, qui sera peut-être négative au début parce qu'il y aura des peurs, des doutes, des craintes par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'on va retrouver quelque chose ou pas, mais on a une meilleure opportunité derrière. Donc je mets pause à la vidéo, je vais chercher le deuxième oracle. Allez, les songes le normand, nous allons voir côté pro pour vous, les Sagittaires. Les songes le normand, les Sagittaires au mois d'août, elle est tombée au niveau professionnel. Allez, ben vous voyez, regardez. Oups, pardon. Oh bah dites donc, je fais que des bêtises avec vous les Sagittaires. Nous avons le cercueil, on nous parle bien ici d'une fin. Fin de contrat, licenciement, ça peut être pour d'autres un départ en retraite. Ça peut être, voilà, fin de contrat, on ne signe pas derrière. Donc, après la fin, on a quoi? Le nouveau cycle. C'est une transformation, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est comme si c'était un mal pour un bien. On va regarder à présent le domaine sentimental. Ah ben écoutez, on avait le 6 d'épée, nous revoici encore dans les épées, mais avec le 10. Eh ben dites donc, fin de travail, vous voyez là cette femme, c'est une femme ou un homme, ça vous représente vous êtes blessé, vous avez 10 épées. Qu'est-ce que ça représente le 10? Le 1 c'est le nouveau, le 10 c'est la fin. Ça nous parle encore ici d'une fin. D'une fin, pour certains bien entendu, d'une fin irrémédiable, d'une fin douloureuse. Si vous êtes en couple, ça peut être la fin de cette histoire. Ça peut être aussi, pas spécifiquement, ça peut être aussi la fin d'un projet qui vous tenait à cœur. Est-ce qu'on n'en a pas les moyens? Est-ce que monsieur ou madame a changé d'avis? Est-ce que du coup les aléas de la vie, peut-être suite à cette fin de travail, ne permettent plus ce projet qui était peut-être, voilà, c'est comme si on nous dit, il va falloir faire le deuil. Ça va être douloureux. Vous aurez peut-être besoin ici de parler en présence d'un thérapeute, d'un psy. Vous avez besoin d'une écoute, d'une oreille attentive pour vous, de communiquer cette douleur, cette épreuve que vous traversez. Alors pour les célibataires, hein, si vous recherchez l'amour, il est important, en tout cas pour vous, de lâcher prise sur les choses du passé, de pardonner ceux qui vous ont blessé, de pardonner aussi vos erreurs si vous en avez commises. C'est comme si c'était une grande remise en question, un grand reset, une grande remise à zéro,
pour pouvoir avoir la capacité d'accueillir une nouvelle personne. Et c'est pareil, on peut vous dire, vous aurez besoin, pour faire ce travail sur vous-même, d'un psy, d'un thérapeute, kinésiologue, on s'en fiche, une personne. Ça peut être aussi une amie. On va regarder avec les songes de Normand, côté cœur, Sagittaire pour le mois d'août. Sentimental. Ah bah, j'ai pris, ok, il n'a rien à faire là-dedans. Côté cœur, je fais que des bêtises avec vous, hein, je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, il y a quand même quelque chose qui va changer assez rapidement. Donc changer, voilà, ça peut être une fin qui arrive rapidement, une fin surprenante, mais ça peut être aussi pour les célibataires, quelqu'un d'autre qui pourra arriver ici. Le cavalier, c'est un porteur de nouvelles. Quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles, qui vous apporte des nouvelles, qui vous croise, un petit coup de cœur, un petit coup de foudre. Mais attention, il faut déjà faire ce travail sur soi avant de pouvoir accepter une nouvelle personne dans votre vie. À présent, ben j'espère que ça sera un peu mieux. Non mais regardez, 6 d'épée, 10 d'épée, 4 d'épée. On est encore. Alors là, vous êtes dans les épées ce mois-ci. Alors là, au niveau matériel et financier, j'ai l'impression que vous avez une approche avec l'argent assez particulière. Vous devez apprendre et comprendre ce que signifie dépenser. Attention, je ne porte pas un jugement, c'est par rapport à la carte. C'est-à-dire que peut-être que vous allez faire des restrictions, vous allez étudier un petit peu les dépenses, ce qui rentre, ce qui sort, peut-être aussi attention par rapport à la fin là, vous allez faire peut-être plus attention et vous allez pouvoir atteindre une nouvelle stabilité financière parce que là j'ai l'impression qu'on est pas mal angoissé à ce sujet. C'est comme si on vous disait reprenez les rênes des comptes, les rênes de votre bourse, les rênes de la comptabilité, les rênes des papiers, les rênes de votre banque, parce que vous allez pouvoir, voyez, rétablir un petit peu cette situation qui me semble un petit peu bloquée ou en phase descendante. Allez, Sagittaire, matériel et financier pour le mois d'août. Ben, celle qui s'est retournée. Ouais, vous allez beaucoup avec la lune, hein, c'est lunatique. C'est un jour on a envie de dépenser, un jour on a envie d'acheter, un jour on a envie de craquer, on n'en peut plus, un jour on a envie de délapider des magasins, mais voilà, vous n'allez pas le faire puisqu'on va retrouver ici. Mais c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexions, beaucoup d'indécision, mais beaucoup, voilà, c'est beaucoup votre état émotionnel et psychique et psychologique qui sont en lien avec l'argent ce mois-ci. Mais bon, on a quand même un jeu assez compliqué, hein. J'avouerai que là, entre la fin et puis là, bon, on va retrouver une stabilité, mais il y a quand même reprendre les rênes du compte pour pouvoir retrouver un équilibre. Ouh, mois d'août, je ne sais pas quel titre je vais donner à votre vidéo. Il va falloir que je réfléchisse à ce sujet. Voyons voir à présent un oracle général pour vous. Allez, on ne va pas poser de questions. On va laisser libre cours aux cartes. Sagittaire pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ah bah, donc, c'est sorti hyper vite. Vous voyez, hein, les émotions. Ah oui, hein, beaucoup d'émotions ce mois-ci, hein, au vu des épreuves dans lesquelles vous allez passer. Il va falloir prendre du recul, de la distance avec des personnes, avec vos émotions aussi. Hein, lâcher prise un petit peu. C'est pour ça que 2 fois de suite, avec 2 domaines de vie, on vous dit de vous faire peut-être aider. Prudence. Heureusement que vos amis sont là. Hein, vous êtes quand même bien entourés, j'ai envie de vous dire. Même s'il y a peu d'amis, ceux qui restent sont les bons. Peut-être vous lancer dans un domaine artistique, créatif, en tant que loisir. Voilà, il faut prendre le temps. Mais vous voyez, après du temps, après de la patience, on a quoi? On a la réussite. Bon, je le sens déjà bien au niveau professionnel, puisqu'on avait dit, il y a quelque chose qui s'arrête ou qu'on abandonne. Il y a un beau changement, une belle réussite derrière. Il y a des choses que vous taisez, des choses que vous gardez en vous. C'est comme si on vous disait, il est peut-être temps de libérer la parole, vous voyez. En tout cas, il y a un éclaircissement, une mise en lumière sur une situation. On reçoit des nouvelles. Alors, des nouvelles de qui? Ben, écoutez, peut-être par rapport au travail, puisque j'ai la réussite au-dessus. Il y a du changement, hein, la carte du printemps, ça bourgeonne. C'est comme si vous semiez des petites graines et que ça allait prendre de l'ampleur. Puis vous voyez, la dernière, on termine par quoi? Par l'imprévu. Il y a des choses qui arrivent, hein, que c'était pas du tout prévu. C'est comme ça, c'est l'univers qui vous met sur votre chemin des choses que vous avez besoin. Allez, on continue avec un oracle à nouveau sentimental. Allez, Sagittaire, même si on a vu que bon,
c'est pas fameux. On va regarder peut-être. Ah, encore une qui est tombée par terre, décidément. Hop, la voici. On vous dit d'être plus direct et franc. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous gardiez un petit peu les choses en vous. Et là, on vous incite ici à être plus direct et franc. Oui, on a l'hiver. Hein. Il y a blocage. Blocage si vous êtes en couple. Il n'y a rien qui avance. Tout est gelé. Un temps de bilan, un temps de réflexion. Si on est célibataire, c'est pareil. Il y a personne qui arrive pour le moment. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendiez, que vous êtes célibataire. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut réparer un petit peu votre chakra du cœur. Eh ouais, on se fait des illusions, mais on vous dit quand même de garder espoir. En tout cas, il y aura des sorties entre amis, on va se réjouir, on va festoyer. Une période du mois d'août, on l'a très souvent dans plein de signes différents. Hein. On va festoyer, on va s'amuser, on va quand même profiter. Voilà. Le temps favorisera le pardon, favorisera aussi peut-être pour d'autres un sentiment de culpabilité, retirera vos regrets, vos remords. Et puis, en tout cas, on va savourer ce mois d'août avec sa famille. On va être entouré. Allez, on va terminer. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Le petit oracle de la mission de vie, un petit message pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis, bien entendu, on se retrouve chaque jour pour mes petits shorts. Et sinon, au mois de septembre. Et puis, en tout cas, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Et puis, courage à ceux qui ont déjà repris. Allez, regardez, je vous ai dit tout à l'heure un domaine loisir, créatif ou artistique. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de vie. Ça ressort ici encore. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois d'août. Prenez soin de vous et au mois prochain, pardon.